Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine s'est bien passée. En plus, ce week-end, nous allons avoir droit à un soleil phénoménal. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'IA, car, comme je vous l'ai dit mercredi, j'ai constaté un regain d'intérêt pour cette narrative. Nous allons aussi scanner le marché traditionnel, car le VIX, l'indice de la volatilité, s'est emballé depuis hier. Sur ce, ne perdons plus de temps, let's go! On se retrouve directement sur le VIX et regardez-moi ça, cette bougie. On a pris pratiquement 58% sur le VIX. C'est un truc de dingue. Et ça s'explique. Comme je vous l'ai dit lundi, regardez aujourd'hui, même les small caps corrigent. Pourtant, on avait eu un gros regain d'intérêt. OK? Le Nasdaq, ça corrige. Le S&P commence à corriger. Nvidia, pareil. Et comme vous le voyez, ça s'applique à tous les Magnificent Seven. Donc, en dernier, AMD. Et AMD, lui, est déjà mal depuis un certain temps. Donc voilà, comme je vous l'ai dit lundi, si on retourne sur le Nasdaq, OK, toute cette hausse a été basée simplement sur l'objectif d'avoir une coupe des taux d'intérêt. OK? Ils sont sur du x2 aujourd'hui. On va avoir notre coupe d'intérêt en septembre. Donc, petite prise de bénéfice pour dire d'assurer toute cette hausse. OK? Car, comme je vous l'ai dit, nous, on est en crypto, c'est différent. Mais si vous ne prenez jamais de bénéfice et que ça se retourne, vous allez être juste malade. Sur ce, première coupe des taux en septembre, les investisseurs se disent on va se replier un petit peu. On va voir en septembre, suite à la première coupe de taux, si jamais l'inflation repart à la hausse, ben, on va s'écarter des marchés et on va plutôt s'orienter vers des actifs beaucoup moins risqués, ok? Des actifs refuges comme l'or, les obligations et tout ça, tout ça. Et si l'inflation continue à baisser après la première coupe des taux, ben là, on reviendra dans le risk on, donc tous les actifs risqués. Donc voilà, je voulais vraiment mettre ça en évidence. De plus, on a des bonnes nouvelles parce que regardez, hop, le dollar. Le dollar a enfin cassé cette longue traîne qu'on avait depuis janvier. Là, on casse et pourquoi pas nous dessiner un beau petit double top et aller chercher cette première zone de support. Si ça se confirme, honnêtement, c'est super positif pour le Bitcoin. De plus, les taux d'intérêt, on peut voir que sur 2 ans, hop, ah là là. Voilà, vous voyez, on est carrément sur... on forme, hop, des hauts de plus en plus bas. Et pourquoi pas, hop, former un nouveau plus bas. Donc voilà, ça c'était pour les taux. Donc honnêtement, que des bonnes nouvelles, ok. Petite prise de bénéfice sur les marchés, ce qui est tout à fait normal après un 100%. Comme je vous l'ai dit, on arrive sur la première coupe des taux. En général, les gros investisseurs sont très très prudents, ok, sur des gros événements comme ça. Donc voilà, pas d'inquiétude. Comme je vous l'ai dit, pour moi, le marché repartira vraiment de plus belle vers septembre, octobre, quoi, mi-octobre, peut-être novembre, on verra bien. On n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, pour l'instant, tout se déroule comme sur du papier à musique. Le Bitcoin fait exactement ce qu'on attend de lui, ok? On a un petit gap PME là qui est autour de 58 000 dollars, mais ça pourrait très vite se remplir. Une mèche, hop, on remonte direct et voilà. Le gap, on n'en parle plus. Donc, ce que je voulais aussi vous montrer, et oui, comme vous le voyez, je vous avais déjà parlé de la conférence de Nashville, et ici, le président pourrait annoncer une police stratégique de réserve en Bitcoin pour les États-Unis la semaine prochaine à la conférence de Nashville. Si il annonce ça pour le Bitcoin, oh là là, je pense que ça pourrait être un catalyseur pour repartir directement à la hausse. On passe directement à NIR Protocol. Et oui, avec Tao, honnêtement, c'est les deux plus gros projets que vous pouvez retrouver dans la narrative de l'IA. Aujourd'hui, NIR Protocol, nous avons 93% de la supply qui est disponible. C'est un projet qui se porte super bien. Et on peut voir ça directement sur le graphe, car quand même, depuis le mois d'octobre, NIR Protocol avait été cherché presque un fois 10. Aujourd'hui, nous sommes sur du 530%, un petit fois 6. Il n'a pas eu vraiment de correction sévère. Quand on regarde sur la première hausse, on est venu, on est venu quasi pile sur les 61,8. Hop, et sur la deuxième hausse,
Là, on a quand même bien recorrigé, les gars. Comme vous voyez, on est venu toucher le dernier niveau de retracement. Enfin, il y a encore des niveaux plus bas, bien sûr, les 100% et tout. Mais voilà, on a déjà bien retracé sur le NIR. Et on peut voir que depuis la semaine passée, hein, depuis une dizaine de jours, l'IA, ça reprend du poil de la bête. Aujourd'hui, on a déjà repris 53%. OK? Après une chute de 55%. Voilà. Il n'a pas tellement. Comme vous le voyez, depuis le top départ, OK, pour toutes les cryptos, bah, on a eu une belle correction ici de combien? 46% et une autre correction de 53%. Donc vous voyez que c'est pas un projet, enfin un token qui corrige fortement depuis le début, hein. Donc pourquoi pas, ici on voit déjà qu'on est sur un gros niveau. Bim, hop, voilà. Donc voilà, on a fini par casser ce niveau. Ok, on le martèle, on passe une fois en dessous, on revient en dessus. Vous voyez qu'on joue énormément avec ce niveau. Ici, on est venu encore réclame cette, en tant que support. On va agrandir tout ça. Voilà, à vraiment voir la clôture de dimanche, comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, comme vous le voyez, il a un beau regain d'intérêt sur ce token. Donc voilà, le NIR protocole, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est le number one. C'est clair que on aime aller dans les petits market cap, dire d'aller trouver les petites pépites, prendre un peu plus de risques. Moi aussi, je le fais, c'est tout à fait normal, mais ayez toujours un leader dans votre portefeuille, ok? Peu importe la narrative, ayez toujours le numéro un dans votre portefeuille. Car, comme je l'ai déjà expliqué, si vous allez acheter quoi que ce soit, vous ne voulez pas du numéro 2 ni du numéro 3. Si vous faites une compétition, vous ne voulez pas être numéro 2, vous ne voulez pas être numéro 3. OK? Donc voilà, on prend toujours au moins le number one dans son wallet. Et puis, bien sûr, on augmente le risque sur d'autres projets. En parlant justement d'augmenter le risque, on passe sur GPU. Vous le connaissez, je l'ai déjà présenté. Lui, nous avons 100% des tokens qui sont dispo. Et au niveau du graphe, GPU. Ah, ok, on prend ça sur Polynex. Hop. Et regardez, c'est exactement pareil. Regardez le regain depuis le point bas. Nous sommes sur du 182%. D'ailleurs, on vient juste d'attaquer cette résistance. Et comme vous le voyez, regardez, je vais encore vous donner un bon exemple du Panixel. Je suis rentré sur ce projet ici, ok, sur ce trait bleu. Et pourtant, on est rentré sur ce projet suite à une chute de 75%. Ok? Ensuite, je me reprends une chute de 72%. Je ne vends rien. Et aujourd'hui, je suis sur du moins 20% et au mieux, j'étais sur du moins 14%. Donc, vous voyez, quand je vous dis de holder vos tokens et de ne surtout pas tomber dans le panic sell, ok? Car ça reviendra à l'équilibre. Nous sommes dans un marché haussier, donc ça reviendra à l'équilibre et après vous surperformerez. Ne vous inquiétez pas avec ça. Sauf si maintenant vous tombez sur un projet de merde, car moi aussi, dans toutes mes cryptos, j'ai deux, trois projets de merde. À l'époque, c'était super, aujourd'hui, c'est moins super, et ça vous arrivera tout le temps. Vous ne pouvez pas choisir, admettons, 30 cryptos et que ce soit 30 gagnants. Alors là, honnêtement, allez jouer au loto juste après, hein. En tout cas, voilà pour le GPU. Super bon projet. Vous avez tous les tokens qui sont dispo. Vous voyez qu'on a un beau regain sur le token. OK? Et voilà, let's go. Ici, on arrive bien sûr sur une zone de support qui est aux alentours des 1 dollar. OK? C'est un gros chiffre psychologique. Mais je pense qu'on va très vite rallier le top, hein. Si on rallie le top, ça nous fait encore un 400%, hein. Donc un x5 si on rallie le top. Donc voilà pour le GPU. On va passer directement, hop, au descend encore d'un cran avec bien sûr le Palais qui est beaucoup promu par Alex Baker et toute la team. Donc il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de vues sur ce token, ok? Une grosse communauté d'Alex Baker. Faut pas oublier que c'est le numéro un en crypto, donc enfin YouTuber. Donc sur le palier, on a 85% de la supply qui est disponible. À chaque fois, si vous voulez recreuser dans les projets, allez voir sur leur X, vous tombez sur leur site internet.
Moi, j'ai déjà présenté tous ces projets-là, donc je ne vais pas les refaire aujourd'hui. Ce n'est pas le but. C'est juste un petit rafraîchissement de mémoire, on va dire. Et sur le graphique, comme vous le voyez, c'est magnifique. Honnêtement, on a une belle consolidation. Faut pas oublier que depuis le départ, on avait fait quand même un x15 sur ce token. Aujourd'hui, vous avez un discount de presque 70%. Au pire, on avait été chercher les 82%. Vous voyez, souvent, les 80%, ça revient sur pas mal de projets qui sont repartis à la hausse, hein. Tous se sont mangés entre les 70 et les 80%. Et aujourd'hui, on voit des rebonds incroyables sur beaucoup de projets, hein. On parle des x4, x5. Ici, lui, hop, on a eu un rebond de presque 100, ben 100%. Un fois deux depuis le rebond. Donc, pareil, belle reprise, beau regain d'intérêt. Bien sûr, on pourra encore revenir. Hop, pourquoi pas encore revenir stabiliser ici pour ensuite repartir et aller rallier la prochaine box. OK, en tout cas, si on regarde, n'oubliez pas, vous avez 80% de tokens qui sont dispo, donc c'est quasi la totalité. Si on retourne déjà au top, ça vous fait du 200%, donc 1 fois 3 sur ce token. Et on va enchaîner directement encore un peu plus dans le risque avec le DexCheck. DexCheck, je vous en ai déjà parlé aussi plusieurs fois. Alors lui, comme vous le voyez, on a 43%, bientôt 50% de la supply qui est disponible. On va aller le checker directement dans les graphes. OK, DexCheck, je l'ai déjà. Hop, voilà. Pareil, regardez, très beau listing. Par contre, lui, oh, moi j'ai une méchante claque. Normal, il n'y avait pas tous les tokens qui sont dispo. Donc on a eu un premier gros, on va dire. Oh là là, un premier gros dumping de 80%. Voilà, encore 80%. Et regardez par la suite, il nous a poussé 1 fois 11. Aujourd'hui, alors sur ce projet, nous sommes sur une méchante correction. C'est normal, comme vous l'avez vu. On n'a pas tous les tokens qui sont dispo. Hop, 81% de discount. Et comme vous le voyez, on est toujours dans cette petite base. Donc, on pourrait très bien venir encore s'appuyer sur cette box pour enfin repartir. Ce qui nous fera encore max un petit choc un petit choc de 19%. Et si au pire du pire, on rallie le bas de la box, ça m'étonnerait, hein. Honnêtement, qu'on revienne sur le bas de box, je sais pas, ça m'étonnerait. Mais bon, tout est possible en crypto. Ça nous fera encore 48%. Voilà pourquoi, je le reprécise encore aujourd'hui, ne rentrez jamais en all-in sur un projet ou sur un prix. OK, vous rentrez en 2 fois, en 3 fois, mais comme ça permet de lisser votre entrée. OK, pas tout rentrer ici, se prendre moins 40% par la suite, quoi. Par contre, si je rentre une partie ici, je prends moins 40% par la suite, je rentre une autre partie, ce qui fait que je serai en équilibre de moins 20%. Et on termine par le plus risqué d'entre tous, le Solidus. Et pourquoi je vous le présente? Car c'est celui-là qui a plus ou moins surperformé tous les autres. Comme vous le voyez, on n'a que 34% de la supply qui est disponible. Hop, on va aller checker sur le graphe. Donc lui, comme d'habitude, explosion. Hop, après nous avons eu encore plus ou moins 78-80% de discount. Et ensuite, lui, il nous a poussé à un fois 41. Truc de malade. Et comme vous le voyez, toutes les corrections se sont faites pratiquement en range. Vous le voyez, range ça explose, range ça explose. Aujourd'hui, nous sommes sur... on le porte même d'ici, sans compter les grosses mèches. Et on voit très bien qu'on a un autre support ici à venir chercher. Alors lui, si on rallie déjà dans un premier temps, le premier support, ça nous fait 30% de discount. Et le second support à 46% de discount. Sur ce projet, c'est le seul parmi tous ceux que je vous ai présentés que je serais vraiment d'avis de patienter encore, allez, peut-être début du mois d'août, voir comment elle se comporte. Je préfère rentrer en voyant des confirmations de reprise, ok, que d'essayer de rattraper un couteau qui tombe. Car là,
Vous le voyez, on va dessiner comme ça en brutal, mais on est dans une grosse tendance baissière, hein, ok? Et on n'a vraiment pas de signe qui nous dit aujourd'hui, oui, c'est le moment de rentrer, même une partie, quoi. Après, je peux comprendre car beaucoup de messages me disent, eh oui, vous avez des enfants, vous avez un boulot, c'est dur de checker, c'est dur de suivre une formation en analyse technique, c'est dur de même suivre des tutos tout bêtes sur YouTube. Certains me disent, oui, on n'a pas vu cette vidéo, on n'a pas vu celle-là, non pas parce qu'on ne veut pas, mais juste parce qu'on n'a pas le temps. Ok les gars, c'est bien pour ça que le Telegram existe. Je vous l'ai dit, ça fait 2 semaines qu'il est ouvert, on a 6 personnes déjà qui ont rejoint aujourd'hui. Et une première question qui m'a fait un peu sourire ce matin, c'est à partir de quel moment je dois prendre des profits? Et oui, la semaine passée, nous sommes rentrés sur certains tokens, ça se passe bien aujourd'hui. Et voilà déjà la première question. Donc, imaginez, c'est déjà une personne qui est dans la crypto. Donc, vous qui travaillez et qui avez un tas d'occupations, que ce soit avec les enfants et tout ça, honnêtement, facilitez-vous la vie. C'est pas pour 10 euros par mois, c'est que dalle. Et au moins, vous ferez partie d'un groupe si vous avez la moindre question, si vous avez une difficulté pour quoi que ce soit, ou si vous ne savez pas comment vendre vos tokens ou comment ajouter d'autres tokens, ok, parce que quand on prend des bénéfices, généralement, on en garde une partie qu'on met bien sûr dans le coffre-fort et l'autre partie repart sur le marché tant que nous sommes en marché haussier. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas cette technique de vente. Donc rejoignez simplement le Telegram, ladies and gentlemen, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end, profitez du soleil. Moi, je vous retrouve lundi, sauf si Kata. Bye bye.